Bonjour. Euh, Adrien m'a donné beaucoup de mérite, que le Seigneur entende et qu'il me permette d'arriver à avoir vraiment toutes ces louanges parce que ce serait une véritable grâce. C'est avec plaisir que je m'adresse à l'église de Mantes-la-Jolie, d'autant plus que viennent chez vous mon amie Cristal et des membres précieux de ma famille, mon neveu James, sa femme, ses triplés, sa belle-mère. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Avez-vous déjà connu une lune de miel? Cette expression évoque douceur et plaisir. Des jours qui suivent le jour des noces et qui sont souvent synonymes de bonheur intense. Pour le couple dont je voudrais vous parler ce matin, c'était le cas. Imaginez, tout semblait leur réussir. Ils étaient beaux, jeunes, en parfaite santé. Leur mariage avait été célébré dans la plus grande simplicité, mais un ami très riche leur avait offert un cadeau de noces, un magnifique et vaste domaine. Et sans même songer à partir pour un lointain voyage de noces, ils avaient préféré jouir de cet endroit paradisiaque pour découvrir ses nombreux secrets. Qui ne rêverait d'un pareil cadeau? Ils avaient cette sensation de plénitude et d'accomplissement de leurs désirs les plus fous. Le mari est si joyeux, mais c'est à peine croyable pour des yeux avertis. À se demander si le mari comprenait vraiment qu'il s'était fait mettre la corde au cou. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il ait fait le bon choix. Sa femme devra comprendre qu'un homme a besoin d'une femme aimante, cuisinière, femme de ménage, etc., etc. Et parmi ses besoins, du temps libre sans elle et sans les futurs enfants. La femme, oh, quelle joie! Mais qui la regarderait sereinement, à se demander si la femme se rendait compte à quel point elle aussi elle s'était fait avoir. Est-elle vraiment consciente de tout ce que cela implique pour elle? On dirait qu'elle ne se rend pas compte. Maintenant, elle est l'amante à domicile, la servante attitrée de son mari, voire de ses futurs enfants, bien plus important à ses yeux qu'elle. Elle qui portera les enfants, les nourrira, les branchira et grossira généralement en conséquence. Les deux sont inconscients, semble-t-il, car ils paraissent heureux de ce bonheur qu'on ne ressent que lorsqu'on se sent libre de vivre ce que notre cœur et notre raison souhaitent. Mais nous, chers frères, chères sœurs, nous avons l'expérience. C'est souvent un grand malheur d'être marié. Ils ont désormais la corde au cou. Savent-ils vraiment ce que ça signifie se mettre la corde au cou? C'est-à-dire se mettre sous la domination de quelqu'un et se mettre soi-même dans une situation de dépendance, se mettre à la merci de quelqu'un. La réciprocité de cette relation de dépendance pourrait rendre fou. Et pourtant, revenons à ces deux-là. Ils sont manqués d'expérience, ils sont heureux, indubitablement heureux, de vivre cette relation si pleine, si riche. Ils semblent avoir les mêmes buts, leur caractère semble s'accorder parfaitement, ils partagent tout, les ressources, le temps, ils communiquent et leur intimité est complète. Bizarre. Ils s'empressent d'être au service du bonheur l'un de l'autre, se gardant de faire des remarques ou de demander quoi que ce soit qui pourrait gêner, blesser l'autre. Non, ils sont dans l'amour et le respect. Pas question de se faire valoir, leur moi semble se prêter volontiers à ce difficile exercice de dévouement total. Bon, croyez-moi, ils n'ont vraiment pas l'air de se rendre compte. Mais un jour, un voyageur interpelle la femme.
Pour une fois qu'elle est allée faire ses courses seule, il l'informe de quelque chose de très grave. Le bienfaiteur, l'ancien propriétaire, celui qui leur a donné le grand domaine, il n'est pas si honnête que ça. En fait, son but, lui dit-il, en vous gâtant tellement, c'est de ne pas avoir de concurrent. Imaginez un peu avec l'intelligence manifeste que vous avez, il tient à ce que vous soyez limité à ce domaine. En fait, vous pourriez devenir aussi riche que lui. Ce domaine, c'est un piège, une insulte à vos possibilités. Et là, se dit la femme, c'est bien vrai. Surtout pour moi. Il serait temps que je pense à moi. Je suis aussi capable de mon mari que mon mari. Je l'aide pour tout et il a pu le vérifier tous les jours. Et sans moi, que deviendrait-il? On s'est fait avoir, je vais l'informer. Vite, retour près de son époux. Il y a un problème. L'ancien propriétaire n'est pas si sympa que ça. En fait, il ne veut pas de concurrent. Et son époux pourrait avoir une nouvelle activité, bien plus valorisante. Et elle a déjà accepté de se lancer dans cette aventure. Il ne manque que lui. Le mari ne croit guère que cette nouvelle activité sera plus valorisante, car il se demande comment il pourrait mieux exploiter ses capacités. Mais son épouse est si convaincue, si convaincante, si belle. Ses charmes l'ont toujours sublimée. Donc, ami ou pas ami, gentil ou pas gentil, sa femme et le plaisir qu'elle lui donne ne peuvent être remis en question. Je dois quand même penser à moi. Quel plaisir aurais-je sans elle? Je change d'activité, je romps mon accord avec le bienfaiteur, moisi. Ce jour-là, ce jour qui était une journée magnifique, le bienfaiteur, en visite sur le domaine, dut se rendre à l'évidence. Les deux amoureux n'étaient plus à leur place habituelle. Impossible de les trouver. Et quand finalement, il arrive à leur parler, leur explication est lamentable. Mathias, j'arrive pas à changer. Attendez un peu, j'essaie de changer de vue. Vas-y. Lisons-la dans Genèse 3, versets 12 et 13. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Il s'agit bien, effectivement, d'une histoire vraie, celle de nos premiers parents, Adam et Ève vivant leur lune de miel en Éden et interrompus par un voyageur qui leur a promis de changer leur rôle d'humain en de nouveaux postes, devenir comme des dieux, être supérieurs, doués d'un pouvoir et d'attributs particuliers les valorisant et avoir un avenir avec des plaisirs insoupçonnés tels des dieux. Couple parfait. Ils ont voulu accéder à un niveau supérieur, celui de la liberté. Mais il y a juste un énorme problème. Ces deux-là n'avaient-ils pas été créés à l'image de Dieu? Lisons-le dans Genèse 1, 26 et 27. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. 2 fois le Créateur avait affirmé, à mon image, j'ai créé l'homme. Et rassurons-nous, il a créé à son image l'homme et la femme. Qu'avait dit le serpent? Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le problème, c'est qu'il était déjà comme Dieu, comme le Dieu, le seul, l'unique. Ayant dit oui au serpent, il découvre alors que maintenant, ils ne sont plus comme Dieu.
Il découvre ce que la divinité ne connaît pas et n'est pas. Nous pouvons voir cela dans Genèse 3:10. L'homme répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. La peur? Mais comme des dieux? Non, Dieu ne connaît pas la peur. La nudité? Mais Dieu ignore cela. La dissimulation? Dieu réprouve cela. Et bien plus. L'homme répondit, la femme, il se cache derrière elle maintenant? Que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent, il m'a séduite et j'en ai mangé. Mais c'est l'abandon du lien sacré, de la solidarité. Adam n'avait-il pas dit, voici celle qui est chair de ma chair, os de mes os. On l'appellera femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Avez-vous remarqué, vous rappelez-vous combien ils étaient heureux dans cet attachement? Je voudrais m'attarder sur ce verset. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. S'attacher, quitter un lien primordial entre père et mère et décider un nouveau lien afin de devenir une seule chair. L'attachement devenait primordial, était prioritaire, était avant de devenir une seule chair. Un sentiment d'affection durable, de l'affection, de l'amitié, de l'amour. Un lien non basé sur la chair et qui vient après. Pour le Créateur, il y avait attachement d'amour. Mais le tournant pris par nos premiers parents est maintenant basé sur la chair. Maintenant, ils veulent combler les désirs de leur chair. Ils sont encore des époux et comme beaucoup de leurs futures descendances, beaucoup des futures familles, beaucoup des futurs foyers, le don de soi, l'affection, l'amitié, tout cela est relativisé. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Cette relation égoïste, basée sur le moi et non sur l'esprit, aura ses conséquences. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les pudicités, l'impureté, la dissolution. Les querelles, je lis ce que je veux mettre en avant. Verset 20, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Et pourtant Dieu dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ils ont laissé tomber le fruit de l'esprit qui est, au verset 22, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà ce qui reflétait Dieu. Nos premiers parents étaient libres de s'adonner aux joies d'une existence sans aucun nuage, tellement libres qu'ils pouvaient décider de leur avenir et s'éloigner de la liberté. Mais Dieu n'a pas abandonné son projet. Faire exister des êtres créés à son image. Ils n'ont pas voulu de ce statut d'être réellement à son image, mais à l'homme déchu, à l'homme anéanti par la chair, devenu esclave de ses désirs. Dieu va offrir Jésus, Dieu le seul, l'unique, pour être le modèle et pour enfin leur permettre de redevenir à l'image de Dieu. Dans Jean 1,14, nous savons que, nous lisons, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Et au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Des enfants de Dieu qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Par le Fils, par la croix, Dieu crée des hommes nouveaux, afin que, contemplant le Fils, nous soyons transformés pour que le plan de départ s'accomplisse. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur,
l'Esprit. Et le Fils va nous ramener à tout ce que nous avons perdu pour être véritablement comme Dieu. Entre autres, il va nous ramener à la liberté. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il va nous ramener à l'attachement, l'unité, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. À l'amour, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et le chemin pour y parvenir, Jésus va le tracer. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le Fils nous a réellement affranchis. Quand dans le jardin, Dieu donc a dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il ne l'a pas condamné. Souvent, on s'attarde sur ce mot désir qui se porte sur son mari en disant, voilà, elle est canalisée vers son mari. Je vous ferai remarquer que Genèse 4:7 a exactement le même mot. Et ces désirs se portent vers toi. Pas le même mot français, hein, le même mot de la Bible, lorsque le mot hébreu qui se trouve en Genèse 3:7 sur désir est le même en Genèse 4:7. C'est-à-dire le désir quelque part de domination, de se porter vers l'autre. Et donc, lorsque je lis cela, je vois quand la sentence de Dieu remet la femme à sa place à la création. Elle qui pourrait vouloir dominer, mais à qui Dieu ne le permet pas. Il avait dit à l'homme, je ferai une aide semblable à toi. À la femme, il offre la libération, puisque le Fils l'a affranchi aussi. En combattant l'ancrage du péché de domination, elle sera mère dans la douleur de l'enfantement de ses enfants. À l'homme, il offre la libération par l'occupation journalière extérieure qu'il occupera tous les jours de sa vie, combattant l'ancrage du péché et de la domination. Il a en effet dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et je lis le verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. La hiérarchie et la soumission que la femme avait voulu éviter est désormais à l'ordre du jour. Et cela n'est pas seulement une conséquence pour la femme, c'est une conséquence pour tout être humain qui vit dans la société, qui a établi des lois. La soumission dans nos sociétés modernes est un mot évité, mais réel, quand il s'agit simplement de vivre en harmonie et ensemble. Comment envisager nos sociétés sans loi, des entreprises sans responsables, sans hiérarchie? 1 Pierre 2, verset 13 dit, « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, etc. » Et Éphésiens 5, 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Serait-ce un fait de l'apôtre Paul, souvent accusé de misogynie? Pierre aussi s'est mis dans le coup. 1 Pierre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Et si, vous me disiez, prétextant de ces versets, l'homme chrétien abuse d'une domination quelconque sur la femme, alors la femme ne se doit de ne pas oublier que Dieu attend qu'elle agisse en son âme et conscience comme il convient dans le Seigneur. Ce n'est pas à l'homme que Dieu demandera pourquoi la femme a ainsi agi, mais bien à elle. La restauration de l'image de Dieu en elle passera par sa conscience et son jugement, et elle ne permettra pas que cette image soit dégradée en se soumettant aveuglément. Au jour du jugement,
La voix de Dieu dira comme en Éden, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Cette question est rendue possible parce que la femme a la liberté d'agir et d'obéir au Seigneur. C'est à la croix que le Seigneur l'a conquise et c'est au Seigneur qu'elle obéit avant tout. Sir White commente ainsi ces versets afin qu'il n'y ait pas de malentendu. Je regarde si on me l'a mis. Ce qui est demandé à la femme est qu'elle cherche à chaque instant à craindre Dieu et à le glorifier. C'est au Seigneur Jésus-Christ seul qu'elle doit se soumettre entièrement. C'est lui qui, au prix inestimable de sa vie, l'a racheté et l'a élevé au rang d'enfant de Dieu. Celui-ci lui a donné une conscience qui ne saurait être ignorée impunément. Sa propre personnalité ne peut se fondre dans celle de son mari, car elle appartient au Christ par droit de rachat. C'est une erreur de prétendre qu'en vertu d'une soumission aveugle, qu'elle doit en toute chose accomplir exactement ce que son mari lui demande, alors qu'elle sait qu'en agissant de la sorte, elle causerait un préjudice à son corps et à son esprit qui ont été délivrés de l'esclavage de Satan. Au-dessus d'elle, il y a son Rédempteur, dont la volonté passe avant celle de son époux, et son obéissance à son mari doit se faire, mais selon les ordres de Dieu. J'avais dit à l'image de Dieu. Y a-t-il là une image de Dieu? Eh bien, je vous dirai oui. Philippiens 2, verset 8. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, Jésus, il était soumis à Dieu sur terre, mais n'est-ce pas le fait du péché? Ou n'est-ce pas juste temporaire? Eh bien non. Dans 1 Corinthiens 15, 28, nous lisons cela. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Si vous avez le temps, vous pouvez lire 1 Corinthiens 15 et vous vous apercevez que pendant l'éternité, le Fils a choisi un rôle qui est une soumission, une hiérarchie par rapport au Père. Mais alors, le challenge proposé au mari, quel est-il? Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est lui-même livré pour elle. Il y a là tout un programme que l'homme doit assumer. Parce qu'ils n'ont pas suivi les instructions du Seigneur, bien des maris n'ont pas à l'égard de leurs femmes une attitude conforme à celle de Jésus envers l'Église. Ils prétendent que leurs femmes doivent se soumettre à eux en toutes choses. Mais Dieu n'a jamais voulu que le mari exerce son autorité comme chef de famille s'il n'est pas lui-même soumis au Christ. Il doit se placer sous l'autorité du Christ, ce qui lui permettra de refléter la relation qui unit Jésus à son Église. S'il se conduit comme un époux vulgaire, dur, tapageur, égoïste, rude, dominateur, qu'il ne s'avise pas de prétendre que le mari est le chef de la femme. Ainsi, Dieu s'est montré dans son amour tel qu'il voudrait que l'amour soit vécu dans nos foyers. Il y a là un ordre du Seigneur. Dans Colossiens 3, 19, « Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. » Qu'un homme se permette
d'être aigris contre leurs femmes. Mais c'est l'ordre de Dieu de ne pas s'aigrir contre elles. Le challenge donné au mari est vraiment à relire parce que figurez-vous que le mot aimer qui est utilisé dans ces versets sont simplement les verbes qui s'accordent avec 1 Corinthiens 13, la charité, c'est-à-dire l'agapé. En fait, quand on dit dans Colossiens 3, aimez vos femmes, et dans 1 Corinthiens 13, agapé, pour la charité, on parle du même groupe de mots, c'est l'agapé, qui doit être manifesté dans le foyer, en particulier pour l'homme. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité, particulièrement pour notre thème d'aujourd'hui, ne cherche point son intérêt, ce que l'homme a voulu chercher dans le jardin. La charité ne s'irrite point. La charité, chers hommes, excuse tout. La charité supporte tout. Imaginez ce que seraient nos foyers si l'amour de Dieu, l'amour selon Dieu, les imprégnait vraiment, nous serions recréés à l'image de Dieu. Libre, parce que Dieu est libre. Libre, parce que l'amour inconditionnel, l'agapé de Dieu permet de vivre en étant de nouvelles créatures. Libre, car aucun homme, aucune femme ne désirera mépriser le plan de Dieu dans les foyers adventistes. Libre de se soumettre parce que c'est le plan de Dieu. Mais tant qu'il n'y a pas transgression de la loi de Dieu, qu'on lit dans la Bible et pas dans notre imagination, chères femmes. Libre d'aimer d'un amour inconditionnel qui n'admettra jamais que cet amour lui fasse transgresser la loi de Dieu. J'insiste. Ce programme de soumission est valable aussi dans les églises et dans le corps des chrétiens. Éphésiens 5, 20, 21, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Il n'y aurait plus d'hommes avilissant et méprisant leurs femmes, et ni de femmes avilissant et méprisant leurs hommes, si ce programme était accepté. Et quelquefois même, on se permet de le faire devant les enfants. Les maris aimant leur femme comme leur propre corps, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jésus que nous aimons tant, Jésus dont nous parle tant, Jésus est celui qui a mis fin à la violence envers la femme adultère. Vous rappelez-vous? Y a-t-il eu des femmes adultères dans nos églises? Jésus est celui qui n'a pas accepté le mépris des disciples envers les femmes leur amenant leurs enfants à bénir ou à soigner. Jésus est celui qui vient au secours de la femme prostituée et même qui lui attribue la meilleure place à ses pieds. À tous ceux qui sont de bonne volonté, Jésus propose l'affranchissement. Jésus est celui qui a eu pitié des hommes, chefs de foyer, qui ont demandé assistance pour leurs fils et leurs filles aux prises avec les démons, la maladie ou la mort. À tous, Dieu veut remettre la dette et nous renvoyer tous et toutes libres. En douterions-nous? Lorsque lui-même nous a pardonné et que nous exerçons une pression sur l'autre et en ayant des exigences, parce qu'il faut absolument qu'il surmonte ses défauts alors que cette personne est déjà en lutte et que nous, on ne parvient pas à supporter. N'imaginons pas que le Seigneur nous dira autre chose qu'aux serviteurs oubliés de la délivrance que Dieu accorde à tout homme. Rappelez-vous de cette parabole. Lorsque le maître avait remis la dette au serviteur et que le serviteur, rencontrant celui qui lui devait tant, a tenu et celui qui était endetté
l'a à moitié étranglée et lui a dit « Je vais te mettre en prison ou tu me paies tout de suite ». Dans nos foyers, cela se passe-t-il ainsi? Alors, la réponse se trouve très clairement dans la Bible. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur, à sa femme de tout son cœur, à son mari de tout son cœur. Jésus continue à remplir sa mission dans toutes les familles. Celui qui a dit dans Luc 4, verset 16, non, je vais préférer lire Luc 4, 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Pendant combien de temps avez-vous été opprimés et oppressés? À la femme et à l'homme ployant sous une infirmité réelle ou spirituelle, la puissance de délivrance et de libération du Seigneur reste la même. Combien de temps avez-vous été courbés par une infirmité psychique, mentale, morale, spirituelle? Le Seigneur a fait des miracles pour cela. Dans Luc 13, 10 à 13, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Mais quel esprit pourrait posséder, diriger, courber un homme, une femme, au point de la rendre infirme, malheureuse, n'arrivant pas à lever la tête avec joie vers son Seigneur? Jésus est là pour libérer. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et lui imposant les mains, à l'instant elle se redressa et elle glorifia Dieu. Que les mains du Seigneur reposent sur vous. Saisissez votre liberté qui vous rend semblable au Fils, semblable à la relation entre père et fils, pour accéder aux fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix. Le Seigneur nous a créés pour la liberté. Il est puissant, qu'il soit loué pour cela et qu'il permette à chacun de le glorifier de cette liberté. J'ai fini ce culte. Cet après-midi, vous pourrez dialoguer avec moi car nous parlerons cette fois de l'égalité et ce sera l'occasion d'une discussion, j'espère, si vous êtes présents. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci à notre sœur Brigitte. Pour clore ce temps de prédication, nous allons entonner notre cantique « Mon cœur te cherche » au point du jour, le 493 de notre hymne et louange.